du péché et ses conséquences. Alléluia. Du péché et quoi? Et ses conséquences. Merci Seigneur. Et j'ai demandé, c'est quoi le péché? Le Seigneur m'a fait comprendre, c'est un acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit par la loi divine. C'est un acte conscient, alléluia, par lequel on le fait. Mais on sait que c'est interdit par la loi divine, mais on le fait. Amen. Amen. Et il m'a ramené dans Proverbe 10, verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité. Yes. Alléluia. Amen. Mais celui qui emprunte des voies tortueuses sera couvert. Amen. Alléluia. Couvert de voies de honte. Amen. Amen. Et nous partons dans Genèse 3, merci. Ma fille, Genèse 3, verset 6 à 7. Genèse 3, le verset 6 à 7. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Le verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Amen. 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 Alléluia. Amen. Asseyez-vous. J'ai parfois demandé à Dieu. Et je ne sais pas si tu es arrivé aussi de me dire, de poser la question. Certainement, parfois nous avons déjà vu rencontrer des hommes qui ont été scellés à l'église. Qui avaient une foi forte. Amen. Mais du jour au lendemain, ils se sont même retrouvés dans des boîtes de nuit. Amen. En train de faire quoi? En train de boire. Ils se sont retrouvés avec des mondains. Et parfois, on est horrifié, on est tellement en colère, on est tellement... On dit, mais attends, pourquoi est-ce que cette personne qui avait une telle foi, comment est-ce que c'est possible qu'il est devenu, qu'il d'un coup, il est devenu un mondain? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est normal? Maintenant, le deuxième point, que parfois, je me pose aussi, Dieu avait créé Adam avant Ève. Amen. Amen. Et quand il a créé Adam avant Ève, il a gardé Adam longtemps. Alléluia. Amen. Il a gardé Adam longtemps. Est-ce que nous pouvons imaginer? Je me pose la question, pourquoi est-ce que Adam avait su que le péché, que Dieu lui avait interdit de ne pas manger ce fruit? Il a mangé. Pourquoi? En sachant que il allait tout perdre en mangeant ce fruit-là. Qu'est-ce qu'il a poussé en se retrouver en train de manger le fruit que son père lui avait interdit de ne point manger? Alléluia. Premièrement, lorsque nous regardons, si nous commençons le premier verset de Genèse 3, on va se rendre compte. Premier verset jusqu'au verset 7, nous se rendons compte, quand Dieu créait Adam, il est seul. Amen. Il n'y avait pas Ève. Dieu a pris du temps. Il a donné de l'ordre à Adam. Le temps, en ce temps, Adam parlait, il n'avait personne d'autre que Dieu. Est-ce qu'on s'en rend compte là? Il a créé, il a mis dans un jardin rempli de tout, de bonheur, de gloire, de succès, de bénédiction, d'élévation. Seul, il était dedans. Mais Dieu ne va pas tout de suite créer la femme. Il va le garder seul. Mais Adam parlait avec Dieu.
Au point où Dieu lui donne l'ordre. Donne les noms de chaque animal. De tous les animaux, tous les animaux, c'est Adam qui a donné le nom. C'est parce qu'il entendait la voix de Dieu et il donnait. C'est parce que Dieu lui disait, fais ceci, il faisait. Fais l'autre, il faisait. Fais cela, il faisait. Fais cela, il faisait. Mais il était constamment avec Dieu. Donc, Dieu fait quoi? Dieu le garde longtemps. Il communique avec lui. Pourquoi il le garde longtemps? Pour que le cœur d'Adam soit à lui seul. Pour sécuriser la relation entre lui et Adam. Alléluia. Pour sécuriser quoi? La relation entre lui et Adam. Il était constamment en train de parler. Quand Adam avait besoin de quelque chose, il lui répondait. Il lui disait, il répondait. Mais du jour au lendemain, Dieu trouve qu'il était trop seul. Il va l'apporter un aide. Une aide. Et cette aide-là, quand il arrive dans la vie d'Adam, Adam commence, il tourne son regard dans cette aide-là. Il commence à regarder cette aide-là attentivement. Il commence à regarder cette aide-là attentivement. Il donne toute l'attention possible. Est-ce que donner toute l'attention à sa femme, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Accorder toute l'attention à sa femme, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Mais c'est mauvais lorsque tu oublies la personne qui t'a envoyé cette femme. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui est sûr, il y aura quelqu'un qui va arriver dans ta vie. Quelqu'un est sur le point d'arriver dans ta vie. Tu avais là une bonne relation avec Dieu. Qu'est-ce qui a fait que ta relation a diminué? Qu'est-ce qui a fait que ta relation a chuté? Qu'est-ce qui a fait que ta relation, pour tomber, le péché ne vient pas d'un coup. Ève, Adam a commencé à être très proche de sa femme, plus que de Dieu. Il était très proche de sa femme plus que Dieu. Il s'occupait de sa femme plus que Dieu. Est-ce que ça vaut le coup de s'occuper d'un être humain plus que Dieu? Au prix de perdre ta relation avec Dieu? Voilà pourquoi, quand vous voyez quelqu'un qui est tombé, le péché ne vient pas d'un coup. C'est petit à petit. Amen. Quelqu'un ne tombe pas dans un péché d'un coup. Il commence d'abord de s'éloigner de Dieu petit à petit. Il commence par s'éloigner. Il commence par perdre entendre la voix de Dieu. Perdre de vouloir avoir l'intimité encore avec Dieu. Perdre le temps qu'il avait, l'habitude qu'il avait à avoir avec Dieu. Il commence à perdre ça petit à petit. Petit à petit, le diable est en train de te préparer pour arriver. Amen. On ne se lève pas matin pour tomber dans le péché, c'est impossible. Le péché ne vient que sur la succession des échecs que tu as accumulés devant Dieu. C'est-à-dire que tu abandonnes la vie de prière. Si tu avais 3 heures, tu diminues à 3. Tu diminues à 1. Tu diminues demain à 10 minutes. Tu diminues maintenant à 5 minutes. Tu n'arrives même plus à prier. Voilà. Mais tu avais l'habitude d'aller t'asseoir devant Dieu. Tu n'as même plus le temps d'aller t'asseoir. Voilà, tu t'écoutes. Tu avais l'habitude de chercher à entendre la voix de Dieu. Tu ne cherches plus à entendre. Voilà, tu t'éloignes. Au fur et à mesure. C'est pourquoi maintenant, quand la femme arrive avec le fruit, il lui dit que tiens, mange. Il n'avait plus la voix de Dieu. Il s'était éloigné depuis. Il n'est pas tombé que ce jour, il était tombé depuis. Il s'était éloigné depuis. Beaucoup parmi vous, vous avez une bonne relation avec Dieu quand vous n'avez personne. Mais lorsque quelqu'un arrive dans votre vie, vous abandonnez le Seigneur. Lorsque si une relation va être au prix de ta relation avec Dieu, cette relation ne sert à rien. Si une relation va être au prix de ton intimité avec Dieu, c'est que cette relation ne sert à rien. Si une relation va être au prix de ton ministère, c'est que cette relation ne sert à rien. Je m'adresse, il y a beaucoup ici, et il y a beaucoup qui m'entendent. Ils se demandent comment j'avais le feu hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui est arrivé dans ta vie. Mais tu t'es oublié un peu. Mais tu te réveilles quand c'est tard. C'est ce qui est sûr. Adam s'est réveillé, mais c'était tard. Quand Dieu a commencé à lui dire, qu'est-ce que tu fais? Il a chuchoté, il a compris qu'il a péché. Mais c'était déjà tard. Et lorsque nous péchons, on se réveille quand c'est déjà tard.
On commence à rendre compte quand c'est déjà tard. On commence à se rendre compte quand c'est déjà trop. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Parfois nous gardons la relation parce qu'on n'a vu personne. Une femme qui se préserve parce qu'il n'y a pas un homme à côté ne se préserve pas. Celui qui se préserve voit un homme ici se préserve. On lui fait la cour mais il se préserve. Mais si tu te préserves parce que tu n'as vu personne, tu te préserves parce que c'est le manque. Mais s'il y a moins d'occasion, tu tombes. C'est que non. Tu t'es jamais préservé. C'est privé pour Dieu. Quelqu'un qui jeûne parce qu'il n'a pas à manger ne jeûne pas. Quelqu'un qui jeûne d'être en présent le plat devant lui, mange, tu n'as jamais jeûné. Quand tu jeûnes le bon jeûne là, on mange devant toi, mais tu t'abstiens. On emporte les plats devant ton manche, mais tu t'abstiens. J'ai décidé de dédier mon corps à Dieu 2 jours, 3 jours. Vos nourritures, je n'en veux plus. Amen. Voilà ce qui apporte le péché dans le monde. Ce qui apporte le péché, c'est la distraction que nous commençons à accorder dans notre ministère petit à petit. On laisse aujourd'hui, c'est pas grave. Demain, c'est pas grave. Tu commences le jeûne aujourd'hui. Tu coupes, tu manges, tu dis c'est pas grave. Demain, tu coupes, tu manges, c'est pas grave. Jusqu'à quand tu vas tenir? Capable de jeûne, chaque fois que tu commences le jeûne, tu amènes un pomme. Une pomme à main. Tiens, tu dis, bah non, je suis en jeûne. Tout de suite, tu récupères, tu manges. Demain, je vais reprendre. Ta vie, c'est éternel recommencement. Alléluia. Tu dis, bon, je vais m'abstenir 5 mois. Non, toute ma vie, je ne veux plus. Un homme te regarde, il est beau. Il te fait comme ça. Tu oublies le manteau que tu portes. Tu oublies le ministère que la responsabilité que Dieu t'a confiée. Tout de suite, tu te retrouves à l'hôtel. Avant de te rendre compte, tes habits sont à terre. Pour un plaisir de 2 minutes. Pour un plaisir de 2 minutes. Après, tu te mets à pleurer. Mais tu pouvais t'abstenir à ce plaisir. Tu pouvais t'abstenir à ce plaisir. Mais tu n'as pas pu t'abstenir. Tu sais si tu considères ce que tu as. Et qu'est-ce qui nous amène au péché? C'est le manque d'amour pour Dieu. Amen. Quelqu'un va me dire qu'il aime Jésus. Non, c'est le manque d'amour pour Dieu qui cause le péché dans ta vie. C'est le manque d'amour. Si tu as l'amour de Dieu en toi, il y a des péchés que tu ne vas pas commettre. Tu vois, une femme ne peut pas aimer son mari, aller tromper son mari. C'est impossible. Un homme ne peut pas aimer sa femme. Il dit que ma femme, même si c'est un homme, il reste comme ça, garde. Un homme ne peut pas aimer sa femme, moins de choses pas tromper, il n'y a pas l'amour. Non, il n'y a pas. Le manque d'amour appelle le péché. Le manque d'amour ouvre les portes. Si tu regardes ta femme comme la plus belle femme du monde, toute autre femme vont t'énerver. Si tu regardes ton mari comme le plus bel homme que Dieu t'a donné, donc je suis déjà dans sa maison, il est beau, il est pour moi, donc tu ne vas jamais regarder un autre homme. Tu vas te concentrer, tu vas te contenter de ça, même si c'est comment tu te contentes de ça. Tu ne te contentes pas, toi tu peux rendre la chose que tu as même parfait. C'est les autres, c'est pas les autres qui vont rendre pour eux parfait, rends ta part parfait. La perfection vient chaque fois que tu es en train de contempler. Tu te contentes de ce qui est là. Tu la rends parfait. Tu regardes le mari de quelqu'un. Tu trouves qu'il est mieux que ton mari. Va faire avec lui 1 mois, on verra. Tu vas confirmer le compte. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Valorise ça. Rends ça valable. Il t'a donné parce qu'il sait que tu as les capacités en toi pour valoriser. Il sait que tu as les capacités pour supporter certaines choses. Prends soin. Ainsi, le don qui est en toi, si tu acceptes le don et tu valorises le don, et tu aimes le don que tu as, bien aimé, non, tu ne peux pas te déshabiller n'importe comment. Tu ne peux pas tomber dans le péché n'importe comment. Peu importe la beauté de l'homme et la beauté de la femme. Tu vas préserver. Peu importe le désir.
le manteau que tu as, tu regardes le nombre de personnes que Dieu m'a dit je dois sauver. Tu regardes. Il y a des jeûnes que tu fais, pas parce que tu n'as pas envie de manger, parce que tu veux atteindre l'objectif que Dieu t'a demandé d'atteindre. Parce que tu veux accomplir la mission de Dieu dans ta vie. Et ça s'appelle du sacrifice. Jésus avait mal à la croix, mais il n'a pas sorti l'épée de Dieu pour descendre ceux qui le clouaient. Mais il a laissé les clous faire pour pouvoir amener le peuple à la victoire. Pour accorder la victoire que nous avions aujourd'hui. Nous ne pouvons jamais œuvrer avec le Seigneur Jésus dans les doutes. Je ne peux pas. Jusqu'à ce que tu aies une conviction, une assurance de savoir qui tu es, ce que tu portes et tu valorises. C'est toi seul qui valorisera ce que tu as. C'est toi seul qui mettras en valeur ce que tu as. Personne ne viendra mettre à ta place. Même si la personne qui est à côté de toi, tant que tu n'as pas pris une décision que j'accepte aujourd'hui, valoriser ce que j'ai, non, ça ne donnera jamais. La preuve, quand Jésus arrive dans la vie de quelqu'un, il demande que veux-tu que je fasse pour toi, jusqu'à ce que tu dis à moi, Seigneur, je veux que tu me purifies. Je veux que tu me délivres. Là, en ce moment, il entre en action. Ça veut dire qu'il voulait nous montrer que tout dépend de ta volonté. Tout ce qui t'arrive, ça dépend de ta volonté. Il t'a donné le pouvoir de résister au péché. Tout péché nous dit, je n'arrive pas à tenir. Si tu veux, tu vas t'abtenir. C'est plus fort que moi. Je n'arrive pas. Qu'est-ce qui est plus fort que toi? Tu sais, nous avons vu que le péché est un acte commis qui est interdit par la loi. Tu sais que Dieu t'interdit de ne plus aller dans le monde. Comment est-ce que tu peux être chrétien, tu sors de l'église, tu te retrouves dans les boîtes de nuit et dans ce qu'on appelle les lingada, dans les restaurants, en train de boire avec les petites filles. Tu entends toutes sortes de discours. Ce que tu entends détermine ce que tu seras demain. Là-bas, là, quand ils boivent, là, il y a tout ce qu'on se dit tout là-bas, non? Hein? Tout ça de bêtises se passe là-bas. Et toi, tu es assis, tu n'es pas... Ce n'est pas un horreur pour toi. Le passé, quand on est converti, on jette le passé. Il y a des choses que tu entends, ça te fait mal à l'oreille. Tu n'as plus envie d'entendre. Hier, tu as entendu parce que tu étais dans le monde. Mais tu fais quoi à l'église et tu es toujours dans le monde? Tu fais quoi à l'église et tu es toujours dans le péché? Les conséquences du péché, je vais te montrer ce que, là où ça va t'amener. Les péchés, lorsqu'on pêche, on a l'impression qu'on est en train de gagner. Je peux me cacher. Je trompe cet enfant. À l'instant où je cache, elle n'a pas vu, je crois que j'ai gagné, mais ça va m'attraper devant. Il n'y a aucun péché qui laisse sans être impuni. Et ce sont les péchés qui vous amènent à l'esclavage, aux chaînes, à la captivité. Il n'y a pas d'église, écoute, toute église avec le péché ne sert à rien. Le but pour lequel on est réunis, c'est pour que tu sois sauvé, pour que tu aies le sceau de Dieu. Tu es assis, tu n'as pas le sceau de Dieu et tu dis que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien, laisse-moi te dire aujourd'hui. Jésus ne te connaît pas. Tu dois respecter tous les principes de Dieu et les commandements. Tu dois répondre à tous ces critères. Si tu ne peux pas être capable de te priver pour Jésus, c'est que tu ne peux rien, c'est que tu ne l'aimes pas. Est-ce que donner une offrande dans le panier, c'est qu'il faut qu'on ait en abondance avant de donner? Non, je donne pour mon Dieu. Payer ma dîme, c'est qu'il faut que j'ai beaucoup pour payer ma dîme. Si tu es incapable de toucher 200 euros, 100 euros et sortir 10 euros et donner, Dieu n'est pas capable de te donner 5 000 euros. Si tu es incapable que 100 euros entre dans ta poche et dis, mais un dixième, c'est moi, c'est à lui, c'est pour lui, il réclame. C'est qu'il n'est pas capable d'ajouter des 100 euros à 1000 euros, il n'est pas capable. Tu vas caler là. Vous voulez que Dieu vous fasse confiance si vous-même vous ne pouvez pas faire confiance. Si lui, vous ne permettez pas que Dieu continue à vous faire confiance. Quand tu as 100 euros, la dîme, ce n'est pas le montant. Quand tu as 100 euros, tu sors 10 euros, tu pousses le Seigneur.
elle t'amène à 500 € demain. Tu poses le Seigneur, elle t'amène à 1000 € demain. Tu poses le Seigneur, elle t'amène à 10 000 € demain. Si tu n'es pas capable, tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras jamais fidèle dans les grandes choses. Ainsi que quelqu'un qui jeûne un jour, et dit que j'ai pris un jeûne de un jour, à midi, tu te retrouves en train de couper. Où est ta détermination? À midi, l'enfant mange, tu te retrouves en train de prendre de manger. Où est ta détermination? Demain, je vais encore le faire, toute ta vie. Bien-aimé, si Dieu ne peut pas te faire confiance pour les petites choses qu'il t'a confiées, il ne te fera jamais confiance dans les grandes choses. On commence par les petits pour arriver aux grandes choses. Alléluia. Premier point. Le péché est un manque d'amour véritable envers Dieu et envers son prochain. Et à cause des attachements pervers à certains biens. Jean 14, verset 21. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. La Bible dit quoi? C'est lui qui a mes commandements, qui les garde. Donc l'interdit dans la Bible, tu ne touches pas. Tu ne dois pas toucher à ce qui est interdit. Non. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui-là qui m'aime. Mais vous, chaque fois, vous désobéissez à Dieu tout en sachant que ce n'est pas bien, mais vous le faites quand même. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. Quel est le genre de relation que tu peux avoir qui peut être en dépit de ta relation avec Dieu, qui peut être la chute de ton ministère, qui peut être Dieu ne peut jamais. Voilà pourquoi Dieu a gardé d'abord Adam seul, parce qu'il est d'abord le Dieu jaloux. Il n'est pas partagé ce qui appartient. Si tu dois avoir quelqu'un à côté de toi, Dieu doit passer avant cette personne. Jusqu'à tes propres entrailles. Tu dois être capable de tenir tête à tes enfants pour Dieu. Tenir tête à n'importe qui pour Dieu. Pourvu que tu aies raison. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il blesse. Laisse-moi te dire quelque chose. Le péché aussi te donne les fausses ailes, une fausse assurance pour tomber demain. Parce que, vous savez, quand on est dans le péché, on se croit déjà sûr. Ce qu'on obtient derrière le péché, on pense qu'on l'a déjà. Mais ce qu'on obtient derrière le péché ne tue pas. Non, n'est pas une garantie. Ce qu'on obtient derrière le péché n'est pas une garantie. Non, ça ne te garantit à rien. On va aller dans Daniel 4, verset 11. Et j'ai t'invité, toi qui aimes méditer, lis tout Daniel pour comprendre ce que je vais te dire. C'était un arbre. Il était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux extrémités. Et il voyait les extrémités de toute la terre. Nous parlons de Nebuchadnezzar. Alléluia. Mais il gouvernait dans le péché. Mais il faisait quoi? Il gouvernait dans le péché. Il a régné dans le péché. Mais sa domination, sa puissance est montée jusqu'au ciel. Et le monde entier l'adorait. Mais si tu comprends bien, il s'est retrouvé le jour que Dieu a dit, maintenant je vais arrêter ta mission. Il s'est retrouvé dans les champs en train de manger les herbes comme un fou. Et son royaume s'est divisé.
prédit par le prophète Daniel, et ça s'est accompli. Mais le moment où il frappait la poitrine, il savait que personne n'est au-dessus de lui. Ça, c'est ce que le péché peut t'amener à faire. Quand on a un peu, les gens nous venaient, les gens nous acclament, les gens nous célèbrent, on se croit arrivé. Mais le lendemain là, ça va te prendre. Quand tu seras dans le pétrin, dans la mer, il n'y aura personne, excusez-moi, il n'y aura personne qui va t'acclamer. Il n'y aura personne qui va encore te chercher. Il n'y aura personne qui va encore te voir sourire. Et écoute, le monde aime quand tu es dans le péché. Le monde aime t'entraîner dans le péché. Le monde aime quand tu es en train de faire ce qui va énerver Dieu. En train de commettre les erreurs qui va énerver Dieu. Lorsque tu donnes toute la gloire à Dieu, tu énerves Satan. Et sachez que dans ce monde, Satan a pris le contrôle de beaucoup d'êtres humains. Tu ne verras pas Satan avec ses corps. Tu verras Satan à côté de toi, une copine qui est là. Une copine qui est en train de te dire que oui, je t'aime beaucoup, mais c'est Satan en personne. Ses actes, l'ennemi l'a envoyé détruire. Il y a des femmes, quand vous couchez avec tout, votre vie est finie. Elle est couchée là, tu penses que c'est une femme, c'est un serpent. Toi qui es chrétien, qui te déshabille partout là. Mais c'est normal que tu ne réussis à rien. Toi tu es chrétien en tant qu'un homme, partout où tu pars, toutes les femmes tu regardes. Pourquoi tu as épousé une femme si tu ne peux pas t'abstenir? Toi qui es une femme, au premier venu tu cèdes. Tu ne sais pas qui est cette personne. Va d'abord prier. Vous qui épousez à cause des biens matériels. Et j'ai entendu quelqu'un, il m'achète tout, il fait ceci. Tu es matérialiste. Si tu peux respecter quelqu'un parce qu'il t'achète tout, tu es matérialiste. Respecte un homme parce qu'il te pousse à prier. Respecte un homme parce qu'il t'aide à vouloir avancer spirituellement. Respecte un homme parce qu'il est en train de cadrer ta destinée. Respecte un homme parce qu'il est en train de dire que non, fais plutôt. Il y a des hommes qui ne prient pas, mais ils encouragent les femmes à prier. Ça, c'est un homme qui a compris. Il sait qu'il est en erreur, il va se rattraper. Ça, c'est un vrai homme. Il ne prie pas, mais l'heure de la prière va prier. Va prier. Ça l'arrange parce qu'il sait que ta prière le protège. Quelqu'un comme ça, on aspire qu'il peut devenir quelqu'un de même. Mais quelqu'un qui ne prie pas, qui met des dieux aussi, ne n'est pas prier. Oh, fuis! Je dis la vérité. Tu ne pries pas et tu veux maintenant de ne pas prier. Tu veux qu'on revienne mon gars? Vous voyez? Écoute, il s'agit de ça, on ne parle pas, il n'y a pas de débat dessus. Tu tentes de faire comme tu veux me décourager de ne pas prier. Je te vois venir. Ce n'est pas qu'on en va à côté de toi. Lève-toi, prends ton clic, fuis. Même si tu as oublié tes habits, ne rentre pas chercher. Pas. Ne rentre pas, ne rentre pas chercher. Il t'a acheté, tu t'y gardes. Et là, prends tout. Je pars avec ma tête. Parce que c'est quand on a volé ta vie de prière que tu peux comprendre ce que tu deviens. C'est quand on a réussi à te mettre par terre, qu'on a posé le pied dessus, tu deviens plus zéro. Tu deviens rien, même zéro est mieux que toi. Parce qu'il y a les gros zéros que tout le monde voit. Mais il y a d'autres idées. Tu deviens que dans incognito, personne ne peut même te regarder. Tu passes comme marche comme quelqu'un qui n'existe pas. Même bonjour, tu dis bonjour à quelqu'un, tu l'énerves. Est-ce que tu es obligé de me dire bonjour? Parce qu'il ne veut pas ton bonjour. C'est quand on a réussi à tout récupérer de toi. Bien aimé, arrêtez d'aller suivre les hommes parce que vous avez vu des grosses voitures. Arrêtez de suivre les hommes parce que tu l'as vu bien habillé. Arrêtez de suivre un homme parce que demain il t'a ramené une clé. La clé là-dedans, il y a le serpent. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir son argent. Tu n'as même pas prié à cause de la voiture, tu pars seulement.
Tu n'as même pas prié à cause de ça où tu pars seulement. Toutes les révélations qui peuvent venir, oui, parce qu'on t'a donné 1 euro. Hey! Depuis quand vous êtes matérialiste? Et ça, ce que tu construis sans Dieu va s'écrouler. Le Nebuchadnezzar s'est écroulé comme une blague. Il ne pouvait jamais imaginer qu'il va s'écrouler comme ça. Mais parce qu'il a bâti sans Jésus, il a bâti sans Dieu. Mais je le bénis parce qu'à la fin, il a reconnu le Seigneur. Il a reconnu sa puissance. Alléluia. Merci. Alléluia. Proverbe 29, verset 16. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît. Amen. Mais les justes contempleront les chutes. Ce n'est pas parce que quelqu'un devant toi est acclamé que ça veut dire qu'il est mieux que toi. Je poste ma photo. Quelqu'un poste la photo, même pas quelques minutes. Et il y a plus de 200 000 vues. Et toi, tu as envie. Je veux aussi être pareil. Tu sais ce qu'il a touché pour arriver là? La Bible dit que quand les méchants font quoi? Se multiplient, le péché s'accroît. S'il vous plaît. Amen. Quand les méchants font quoi? Se multiplient, le péché s'augmente. Plus le méchant se sent à l'aise, plus il multiplie le péché. Plus il a de l'argent, plus il croit que... Et parfois Dieu permet, même il te donne. Écoute, il y a des choses que Dieu te donne pour te tester. Pour voir quel est ton comportement. Il y a des gens qui sont là et vont me dire, non, si j'ai l'argent, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Mais il faut attendre quand tu as. Les discours, là, j'entends tout le temps. Oh, si j'ai l'argent, Seigneur, je vais soutenir ton œuvre. Le Seigneur va dire, ok, voilà le premier travail. Tu vas tomber aux gens, on va te voir. Parce que tu vois quelqu'un qui soutient, tu le vois quand le moment où tu n'as pas, tu crois que c'est facile, il faut avoir le cœur pour soutenir l'œuvre. Parce que chaque fois que tu veux donner, concernant l'église, surtout là où il y a la grâce, l'ennemi te dit non, ne donne pas. C'est facile de sortir et venir déposer. C'est facile. Mais quand tu vois quelqu'un d'autre, non, moi je le ferai aussi. Quand Dieu te donne, maintenant on ne te voit plus. On ne te voit plus. Les promesses. Vous passez tout votre temps à faire les promesses que vous ne pouvez pas tenir. Méfiez-vous d'augmenter le péché en vous. Quand tu prends l'engagement devant les hommes, même devant un être humain, tu es appelé à respecter. Mais j'entends quelqu'un dire, je suis quelqu'un de la parole. Si tu respectes ta parole, ce que tu as dit dans la maison de Dieu, là, tu fais. Ce que tu as dit dans la maison de Dieu, tu n'as pas fait, c'est ce que tu vas faire, c'est ce qui est dehors qui est important. Si tu ne fais pas dans la maison de Dieu, et que tu as pris l'engagement, c'est que ce que tu fais dehors, tu peux te faire voir. Il y a des gens qui donnent parce qu'ils veulent se faire voir, vous ne savez pas. Il y a des gens qui donnent parce qu'ils veulent se faire acclamer. Il y a des gens qui donnent parce qu'ils veulent passer partout, dire oh là là, le grand. Oh le grand. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui aiment le mot aussi. Oh chef grand, non, tu es mon père. Non, il n'y a personne comme toi. Quand tu passes, il n'y a plus personne quoi. Non, là t'as toi, mon grand, si tous les jours quand je le vois, il me donne toujours à manger. Il y a des gens qui aiment ça. Et son cœur est en mouvement comme ça là. Quand quelqu'un à côté de lui en train de... il est en mouvement. Et il s'oublie. Et il dit, mon petit, tiens encore. Mon petit, tiens, t'inquiète pas, tu es mon petit. Et dit, mon grand, non, quand je te vois, il y a fort. Il n'y a personne comme toi, quoi. Il n'y a que toi, mon grand. Non, mon grand, même si je vois quelqu'un t'attaquer, hey, je vais t'attaquer, tu vas voir, mon grand. Hey, ici, là, si quelqu'un passe à côté de toi, non, je suis ton garde-corps, mon grand. Je suis ton garde-corps, mon grand, tu es mon garde-corps. Mon grand, il y a beaucoup qui aiment ça. Ce n'est pas parce que vous l'aimez, vous aimez la personne là. C'est parce qu'il aime dire ce que vous voulez entendre. Il y a des gens qui aiment les appréciations. Et le diable connaît ces genres de personnes.
Les gens qui n'aiment pas les reproches aiment les appréciations. Il n'y a que deux choses. Quelqu'un qui n'aime pas les reproches aime les appréciations. Quelqu'un qui aime les reproches, quand tu l'acclames ou pas, c'est pareil pour lui. C'est pareil. Pourquoi beaucoup de pasteurs sont tombés aujourd'hui? À cause de, oh, quand tu ouvres la bouche, le Saint-Esprit, oh, mon Père, il n'y a que toi. Non, quand tu passes la non, l'onction coule. Il n'y a même pas l'onction, on dit ça. Chaque fois que tu veux donner, tout en cherchant qu'on t'acclame, chaque fois que tu veux aider, tout en cherchant la gloire des hommes, Dieu n'est pas dedans. Mais... Dieu n'est pas dedans. Amen. Amen. Alléluia. Lorsqu'on a le péché, la Bible dit que le péché rend un homme orgueilleux. Le péché rend un homme très orgueilleux. Et mépris. Et ça l'apporte du mépris. Mais il ne sait pas. Parce que plus tu es orgueilleux devant les gens, tu crois que les gens te lèvent. Mais ça te méprise toi-même. Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède à la ruine et l'orgueil précède à la chute. Amen. L'arrogance précède quoi? À la ruine. Quand on est arrogant, même les gens qui peuvent te conseiller, tu refuses d'accepter. Est-ce que tu sais que tu dois écouter attentivement tous ceux qui veulent te parler? Parce que quelqu'un peut mal commencer une phrase, mais il finit bien. Il peut commencer même ce que tu ne veux même pas entendre. Mais le fait que tu le laisses parler, à la fin, tu t'en rends compte, non. Ah, la personne s'y avait raison. Et lorsqu'on est arrogant, on commence à croire qu'on connaît. On ne veut plus entendre l'autre. On ne veut pas pourquoi. Il y a des ministères qui stagnent à cause de l'arrogance. Il y a des ministères qui stagnent à cause des gens qui pensent qu'ils connaissent. Il y a des ministères qui stagnent à cause de l'orgueil. Alléluia. Alors je déclare que l'orgueil ne soit plus ton partage ni le péché. Je déclare que l'orgueil ne soit ton partage ni le péché. Jérémie 50, verset 32. L'orgueil chancellera et tombera. Et personne ne s'élèvera. Je mettrai le feu, ces vieillards, et il dévorera tous les alentours. Alléluia. Tous les alentours. Ça, le Seigneur est en train de te dire. Ce que tu construis dans le faux, elle va tomber demain. Cette chose va chuter demain. C'est une maison sans fondation solide. La seule fondation solide, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui le meilleur architecte. Quand ta maison est bâtie dans le faux, elle va chuter demain. Peu importe le nombre de temps. Tu peux bâtir. Écoute, il y a même, quand je préparais ce message, le Seigneur m'a dit, beaucoup de mamans aujourd'hui souffrent avec leurs enfants, c'est eux le problème. Tu ne peux pas avoir une petite fille à côté de toi. Quand tu dis allô, je ne suis pas à la maison. Je dis je ne suis pas à la maison. Mon père et moi, on est sortis. L'enfant entend. Tu sors, vous partez, on vole les choses, on vient, vous venez, vous donnez aux enfants, ils portent. Demain, le même enfant va te ramener le vol. Tu vas crier. C'est toi qui l'avais montré. Il y a des parents qui passent tous leurs enfants, tout leur temps à éduquer les enfants dans les mensonges. Quand tu mens et les enfants voient que tu mens, quelle est les ondes que tu donnes aux enfants? Quand tu mens la femme devant les enfants, tu veux que les enfants te regardent demain comment? Même s'ils ne disent rien, ils savent que papa ment. Ils savent que, même s'ils ne disent rien, ils savent que papa, il ment. Quand tu as une femme, tous les jours, tu passes ton temps à mentir, même devant tes filles. Tu es l'exemple de ta fille. Tu dois être capable de regarder ton enfant, dire que tu m'as déjà vu mentir. L'enfant dit non, maman. Mais vous êtes incapable de poser cette question parce que vous mentez trop les parents.
Vos enfants aujourd'hui souffrent à cause de vous. La Bible dit que les parents mangent les raisins, ce sont les enfants qui... Hein? C'est pas ça? Des parents, tu lèves ton enfant dans les mensonges, tu attends quoi demain? Tu veux que l'enfant soit véridique avec toi? Ce que tu corriges l'enfant sur ça, toi-même tu poses les mêmes actes. Tu demandes à l'enfant d'être humble, toi-même tu es orgueilleux devant l'enfant. Tu demandes à l'enfant de ne pas être orgueilleux, toi-même tu es orgueilleux. Tu demandes à l'enfant, quand on parle, écoute, toi aussi, quand on parle, il faut écouter. Tu es l'exemple de ton enfant. Tu dis à ton enfant, quand tu fais une faute de parler, calme-toi. Toi aussi. Jésus, avant de nous demander d'aimer, lui, il est mort à la croix. Il a dit que c'est lui qui veut me suivre, qui meurt en lui, qui porte sa propre croix. Il a d'abord commencé à être l'exemple avant de nous demander d'être l'exemple. Avant de lui demander de le suivre. Jésus ne te demande pas de faire ce qu'il n'a pas fait. Quel est le père? Tu demandes à ton enfant. Toi, tu es une fille. Tous les jours, tu changes d'homme à la maison. Tu n'es pas marié, je comprends. Mais si tu as un copain, tu fais voir le copain, tu vas avoir le mari. Car te le dira, tu ramènes devant ton enfant. Tu changes de vie. Après demain, tu changes. Quelle éducation tu as fait? L'enfant va comprendre que changer d'homme, ce n'est pas un problème. Changer d'homme, ce n'est pas un problème. Pour l'enfant, ce n'est plus... voilà. Toi, tu marches avec ton enfant. Regarde la jupe que tu mets. C'est là. Ta fille aussi met la même chose. Elle a 14 ans, toi tu as 40 ans. Elle met la jupe ici. Toi aussi tu mets la même chose. Tu ne veux pas vieillir, quoi. Il y a les mamans modernes. Aujourd'hui, c'est l'église, les mamans modernes. Oui, il y a les pantalons maintenant qu'on met, ça s'arrête ici. Les mamans aussi sont dedans. Elles se couvrent, tout est dehors. 45 ans. 45 ans. Et puis demain, ton enfant met aussi la même chose. Là, ça ne te dérange pas. Nous parlons du péché. Le péché là commence dans la maison. Vous demandez aux enfants de faire ce que vous n'avez pas fait. Je m'adresse aux jeunes filles. Changez. Si vous respectez, écoutez, tu n'as pas encore d'enfant, ça c'est ton message. Ta manière de te conduire amènera tes enfants à te respecter. Tu mens devant les enfants, tu veux que l'enfant te respecte comment? Même si Dieu devait derrière bavarde. Il faut que l'enfant soit capable de dire que j'aimerais que ma femme soit comme ma mère. Non, ma mère ne ment pas. Ma mère est trop vraie. Ma mère n'aime pas dans les choses sales. Non, ça fait une fierté. Il faut que l'enfant soit capable de dire, mon père, non. Même quand il fait quelque chose, il se soumet tout de suite. Il fait des non. Ça fait une fierté. Vous êtes devant les enfants. Tu m'as vu, l'autre dit 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 tu m'as vu, 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 tu m'as vu. Et puis, c'est ça le problème. Personne ne veut laisser. Il y a des choses, tu dois arrêter. Pas pour toi, pour tes enfants. Parce que tu veux être un exemple pour tes enfants. Tu veux que quand on regarde tes enfants demain, tu dis non, hier je faisais quelque chose à cause de mes enfants, j'ai laissé. Je ne refuse, tout le monde peut changer si tu le veux. Je faisais quelque chose à cause de mes enfants. Non, je ne ferai plus. Vous savez, quand ça devient l'histoire, lorsque tu réussis à abandonner et tu deviens un exemple pour les autres, ça devient l'histoire. N'aie jamais honte de dire ce que tu t'en passé. Quand tu as honte de dire ton passé, ça veut dire que tu n'as pas laissé. Si tu ne peux pas dire ce que tu faisais hier là, qui n'était pas bon, tenir devant les gens, assumer, c'est que tu n'as pas laissé. Tu n'arrives pas à dire parce qu'il y a encore les gens. Et mais quand on a même peu importe ce qu'on a fait, Paul va arriver dans un village. On va dire, Paul va envoyer la main.
il y a la touffe de feu, il prend les herbes, il veut mettre le serpent, ça enroule entre les mains de Paul. Les gens disent que celui-ci, quand ça s'enroule, ça veut dire que c'est un tueur. Il a l'habitude de tuer les gens. Parce que c'était la coutume de Jésus. Le serpent repérait les gens qui tuaient. Mais Paul était un tueur. Mais seulement il était déjà justifié par Jésus. Oh, donc le serpent ne pouvait plus avoir le pouvoir sur lui. Amen. Alléluia. Donc ce que tu faisais hier, tu as été justifié par Jésus. Donc tu ne peux plus avoir le pouvoir sur toi. Si tu décides aujourd'hui, tu es justifié. On dit que celui-ci est un tueur. Ça veut dire qu'il va mourir. Mais parce qu'on a vu que non, le serpent ne l'a pas tué. Les gens ont dit que non, les dieux dont nous ont trouvé ici. Ça veut dire que la personne qu'on a vue hier, on doit être capable de te voir. Elle dit que non, ce n'est plus la même personne. Il a carrément changé. Hey, la même personne ici, elle avait l'impression d'insulter les gens, mais elle n'insulte plus. Elle avait l'habitude de bagarrer, mais elle ne bagarre plus. Tu sais, il y a des gens qui conduisent, quand ça ne va pas, ils gardent la voiture, ils sortent, ils voient la bagarre avant de venir entrer dedans. Et je pense que Jésus est venu sauver les gens pareil. Amen. Combien de personnes gardent la voiture pour aller bavarder? Montrez le doigt comme ça. Petit t'amuses ici, on va voir. Amen. Donc je vais dire à une personne, lorsque tu as un exemple, bien aimé, ce que tu as fait hier ne doit pas te hanter si tu as laissé. Parce que Jésus dit, Paul est un tueur. Mais la Bible dit, les hommes de ce village l'ont dit, les dieux vivants nous ont retrouvés, c'est les dieux en forme d'homme. Amen. Amen. En Jésus en toi, tu es capable de quitter toutes sortes de péchés. Oui. Et être un exemple pour les autres. Ce n'est pas seulement tes enfants qui doivent être des exemples. Toi-même, tu commences d'abord par être l'exemple de tes enfants. Et tes enfants sont des exemples aussi pour les autres. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Amen. Un monde nous donne des mauvaises fonctions. C'est-à-dire que tu occupes le poste qui n'est pas ton poste. Alléluia. Tu es fonctionnaire de quoi dans le monde spirituel? Fonctionnaire de quoi? Somme 1. Alléluia. Somme 1. Verset 1 dit, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. Il y a des gens ici qui ne fonctionnent pas selon la voie de Dieu, mais fonctionnent selon les amis. Donc tout ce qu'ils savent faire, c'est de dévier les gens sur le vrai chemin. Voilà, ça n'a pas de fonction. Viens, tu vois quelqu'un qui est honnête à l'église, tu le détournes sur tes fonctions. Viens, fais ça, c'est ça qui est bien. Viens, on fait ici. Heureux l'homme. La Bible dit que là où il y a des mauvais conseils, tu ne dois même pas passer. Là où il y a des mauvais conseillers, tu ne dois même pas passer. Là où il y a des méchants, tu ne dois même pas y passer. Qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et si vous continuez, vous allez comprendre. Qui suit la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Méditer la loi de l'Éternel, la loi de l'Éternel jour et nuit, c'est quoi? C'est de respecter que tu sois hors l'église. Même dans ta maison, tu as la crainte de Dieu. Même dans ta maison, tu as peur d'offenser Dieu. Offenser Dieu, tu penses qu'on peut offenser Dieu comment? Il doit passer en priorité en tout. Ce qui concerne l'œuvre de Dieu, tu as la crainte. Ce qui concerne offenser Dieu, tu as la crainte. Bien aimé, tu es déjà mis à part. Quand tu es ici, tu es mis à part. Il n'y a pas de péché qu'à la maison on doit faire et à l'église on ne fait pas. Si tu peux pécher à la maison, ça contamine l'église. La Bible dit que par un seul homme, le monde a été justifié. C'est pas ça? Par un seul homme, le monde a été justifié. Par un seul homme. Et par un seul homme, le péché a rempli le monde. Bien aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Toi et moi, si je suis dans la sanctification, je vais impacter aussi les autres qui me suivent. Si tu es dans la sanctification, tu impactes aussi les autres qui te suivent. Alléluia. Ce qui était pour toi un Dieu, Dieu réussit à récupérer, il met de côté. J'aimerais te dire quelque chose. Lorsque Dieu dit sanctifier le monde,
il ne doit pas descendre 10 000 personnes. Toi seul, tu peux sanctifier le monde par ton comportement, par ton attitude, par ta manière de marcher, par ta conduite. Ce n'est pas qu'à la maison, tu pêches, tu bois les alcools et tu viens prendre le micro. Tu dis Alléluia. Hein? C'est toi qui es dans l'alcool. Quand tu descends là, il y a une bouteille d'alcool en bas de ta voiture. Dès que quelqu'un bouge, tu regardes à gauche avec, tu ne vois personne, tu bois. Après, tu dis, la Bible dit que tu les entends, ils vont raisonner qu'on peut boire un peu. Il dit qu'on peut boire un peu. Que même le corps humain a besoin d'un peu d'alcool. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 24. Parce que si Dieu nous dit dans Somme 1 que tu n'as même pas le droit de s'arrêter sur la voie des méchants. Mais comment tu fais pour te retrouver dans les assemblées des méchants? Comment tu fais pour te retrouver avec les gens qui font du mal? Comment tu fais pour te retrouver avec les gens qui nuisent? 1 Pierre 2, verset 24. Lui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour sa justice. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. C'est par ses blessures. Bien-aimés, les blessures de Jésus là, ça veut tout simplement dire, toi, il y a des choses que tu dois abandonner. Ça te blesse, mais tu abandonnes. Pas parce que tu n'as pas envie de faire, mais parce que tu aimes ton Dieu, tu veux le glorifier. Parce que tu aimes ton Dieu, tu veux l'honorer. Parce que tu aimes ton Dieu, tu veux l'élever. Parce que tu aimes ton Dieu, tu veux faire tout pour être agréable à ses yeux. Parce que tu aimes ton Dieu. Il y a des choses que hier je faisais qui étaient une priorité pour moi. Aujourd'hui, c'est banal. C'est banal. Pourquoi? Parce que je veux montrer à Dieu que rien ne passe avant lui. Rien ne peut être devant moi avant le Seigneur Jésus. Vous savez, quand on est dans le monde, on a des choses qu'on a en nous, mais on ne sait pas que c'est un grand obstacle. On aime que tout le monde nous regarde. Tout ce qu'on fait, on veut attirer l'attention des gens. Quand on est extravagant, c'est quoi? C'est parce qu'on veut attirer l'attention des gens. Écoute, tous ceux qui sont dans l'extravagant, c'est parce qu'ils veulent mettre quelque chose. Jusqu'à ce que quand ils rentrent, les yeux de tout le monde sont sur lui. C'est ça l'extravagant. Tu mets les mèches. Tu veux mettre les mèches, tu te retrouves en train de mettre 4 kilos de mèches sur ta tête. Tu portes, c'est lourd, mais tu portes. Si tu portes, c'est lourd, mais tu portes. Mais quand Dieu t'enlève ça, même un paquet est lourd pour toi. Même un paquet te fait mal. Même un paquet te dérange. Parce que c'est lui qui vient t'enlever ça. Ce ne sont pas les autres qui vont t'enlever. Il faut que c'est lui qui t'enlève. Je ne fais rien parce que quelqu'un m'a dit. J'ai mon alliance. Tous les jours, je lui demande. Si telle chose n'est pas bon, dis-moi. Telle chose n'est pas bon, dis-moi. Je continue, pendant que je vous prêche, je continue moi-même à m'améliorer. Je ne suis pas dans la perfection. Sinon, je ne devais plus prier. Je continue à prier en disant à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je me comporte comment pour arranger ton œuvre? Dis-moi. Il me le dit tous les jours. Il me le dit tous les jours. Dieu peut te demander d'arrêter quelque chose, mais à moi, il me dit de continuer. Dieu peut me demander d'arrêter quelque chose, mais à toi, il te dit de continuer. Dieu sait, il connaît le point de chaque enfant, qu'il était accroché sur ça, agrippé comme ça, jusqu'à il ne pouvait même pas quitter une seconde. Et quand Dieu arrive dans ta vie, il enlève tout ça, petit à petit. Il t'exige. Il commence petit à petit, il quitte ceci, petit à petit. Est-ce que c'est cette chose-là que tu quittes, tu te convertis? Non, non. Non, il y a une chose que je ne fais que taper dessus. Je ne fais que répéter aux chrétiens. Parce que je vois des choses sur YouTube. Oh, elle est dépouillée. Mais non, c'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Mais non, ça trompe les gens. C'est pas le fait que je mets le foulard qui
j'ai Jésus. Beaucoup de gens ont le foulard, mais Jésus n'y est pas. C'est ça le problème. Est-ce que le fait que quelqu'un a le pantalon, il n'a pas Jésus? Non, c'est faux. Si la personne fait de son pantalon, maintenant ça devient tout pour lui, tout, là c'est autre chose. Mais le fait que quelqu'un a mis un pantalon ne veut pas dire qu'il n'a pas Dieu. Non. On peut être encore dans le pantalon, on met ses pantalons parce que ce n'est pas ce que Dieu t'a encore parlé. Le jour que j'ai changé ma garde, j'ai vu, le Seigneur m'a montré. Il m'a montré mon habit. C'est là que j'ai enlevé. Mais c'est pas que quelqu'un m'a dit, mais quand j'avais les pantalons, est-ce que je ne œuvrais pas? Ah! Tu connais la dimension de puissance que je manifestais en ce moment-là. Oh! J'arrivais quelque part, les vidéos ne sont même pas dehors. Et j'avais le pantalon. Est-ce que Dieu va me quitter parce que j'ai le pantalon? Mais qu'est-ce que les gens racontent? C'est ça qui fait la confusion sur le net partout. On regarde quelqu'un, il a le foulard, il est dépouillé. C'est n'importe quoi. Va prier pour demander qui est la personne devant Dieu, c'est tout. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus paresseux. Ils ne veulent pas prier. Ils jugent quelqu'un selon l'apparence. La Bible dit que ne jugez pas selon l'apparence. On est paresseux. On ne veut pas prier. On ne veut pas demander la vie de Dieu. On conclut avec les vêtements. Non. Le fait que je mets le foulard, le fait que quelqu'un met le foulard ne veut pas dire qu'il est avec Dieu. Il y a des gens que je vois plein avec le foulard. Mais le Saint-Esprit n'y est même pas. Tu l'écoutes, il t'énerve même. La voix, parce que lorsque quelqu'un a envoûté et que tu es dans la sainteté, quand tu l'écoutes, la voix te dérange. Et avec ça, ils ont sorti des groupes, tu vois, non, elle est dans la sanctification. Elle est dépouillée. Elle est ici. Elle est celle-là. Mais non. Quand tu regardes tout le parcours de Jésus, montrez-moi tout ça. Montrez-moi tout ça. C'est ça qui est en train de créer la confusion. Et beaucoup de gens courent, aller là où Jésus n'est pas. Il y a des femmes que je les vois, ils prêchent, ils ont des pantalons, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ah oui. Et je les regarde bien. Ils sont remplis de la gloire de Dieu. Ils parlent de la gloire de Dieu remplit la salle. Si Dieu ne les a pas encore dit de changer le pantalon, c'est parce qu'ils n'ont jamais pris un pantalon pour une priorité. Vous savez, il y a un problème. La communauté africaine, en tout nous exagérons. C'est ça le problème. C'est ça qui nous tue. En tout nous exagérons. Sinon, est-ce que tu sais que la chaussure pour l'homme européen, le pantalon est normal pour lui? Qu'est-ce que Dieu va venir lui dire? Est-ce que vous savez ça même? Ce n'est pas une tenue extravagante pour lui. Elle enfile son pantalon, elle jette son habit et sort. Elle n'est pas là pour séduire quelqu'un. Mais ils sont pleins là en train de prêcher. Mais les autres, quand tu regardes, ils ont la présence de Dieu. Le problème, c'est que nous, les Africains, on entre surtout, on exagère. On exagère surtout. C'est ça le problème. Le type de chaussure, si tu prends un talon, tu mets jusqu'à... C'est comme ça. Tu marches, c'est toi seul qu'on voit. C'est encore ça, c'est autre chose. Mais tu ne peux pas... Mais tu t'habilles, elle descend, elle regarde. Elle a une boucle d'oreille. Est-ce que la boucle d'oreille fait quoi? Ça ramène le cas de quelqu'un à Jésus. Bien-aimés, le peuple de Dieu, réveillez-vous. Je refuse de faire croire aux gens que la boucle d'oreille convertit quelqu'un. Je refuse de faire croire aux gens que le foulard convertit quelqu'un. Je refuse de faire croire aux gens que la jupe convertit quelqu'un. Non! J'allais dire que maman Yvette a dit, je mets la personne qui te convertit sur le Saint-Esprit. Amen. Vous laissez le Saint-Esprit, vous êtes en train de taper sur le peuple pour rien. On n'a pas ceci. Toi qui prêches qu'il faut mettre le foulard, tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment la personne va te suivre? Mets d'abord le Saint-Esprit devant. Dis ma fille, commence à prier comme ça. Le Saint-Esprit va lui dire enlève ceci, enlève ceci. Ainsi ça va marcher. Et Jacques 4, verset 8.
Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur. Amen. Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Nous avons vu qu'Adam, il s'était éloigné afin de tomber dans le péché. Parce que si Ève a ramené le péché, qu'il était dans la présence de Dieu, Dieu allait lui dire que non, ne marche pas. C'est parce qu'il avait perdu la foi de Dieu depuis longtemps. Longtemps, il ne s'approchait plus de Dieu. Et la Bible dit quoi? Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Jusqu'à ce que tu t'approches, c'est là que le Seigneur pourra aussi s'approcher. La Bible dit, j'aime ceux qui m'aiment. Le Seigneur a déjà beaucoup fait. Il est mort déjà à la croix pour toi. Il ne va pas encore venir te forcer de l'aimer. S'il t'a déjà montré qu'il t'aime, à toi maintenant de lui montrer en retour que tu l'aimes et tu considères la croix qu'il a prise, que tu considères les clous, que tu considères le fait qu'il est allé, il a été enseveli à cause de toi, il s'est retrouvé à Golgotha à cause de toi, il n'avait pas besoin, il a quitté sa royauté pour toi, pour que tu puisses voir jusqu'à combien de fois il peut se sacrifier pour toi, combien de fois il t'aime, quel degré d'amour il porte pour toi. Il dit que j'aime ceux qui m'aiment. Si maintenant après cela, et tu n'as pas vu le sacrifice de Dieu, il n'a plus rien d'autre à faire. Quelle est la situation que tu penses que c'est impossible? Tout est possible avec Jésus. Tout est possible avec Jésus. Bien aimé, nous courons vers des choses qui vont nous renverser demain. Nous nous approchons vers ce qui va nous renverser. Mais je voudrais te dire quelque chose. Si tu t'approches de Jésus, il est capable de te redresser et rendre parfait à sa manière. La perfection de Dieu n'est pas la perfection des hommes. C'est que lui, il veut de toi. Les hommes ne veulent pas forcément la même chose. La manière que lui veut te voir, les hommes ne veulent pas forcément la même chose. Je voudrais te dire, ta sainteté dérange d'autres personnes, mais ça arrange le Seigneur. Le fait que tu jeûnes beaucoup dérange d'autres personnes, mais ça arrange le Seigneur. Le fait que tu t'approches tout le temps dérange d'autres personnes, mais ça arrange le Seigneur. Le fait que tu es casanier pour chercher le Seigneur dérange d'autres personnes, mais ça arrange le Seigneur, parce qu'il a besoin de quelqu'un qui veut l'entendre, qui veut l'écouter. Laisse-moi te dire quelque chose. Tout ce que tu peux faire qui peut plaire à Dieu va énerver les gens. C'est quand tu commences à récolter les fruits. Tu reviens devant les gens sont malades, tu guéris, on acclame. Mais le temps que tu perdais le temps là, tu étais ennemi des gens. Le temps que tu te retirais, tu étais ennemi des gens. Le temps que tu as laissé certaines choses, tu étais ennemi des gens. Ils n'ont jamais apprécié que tu te retires pour chercher ta présence. Ils n'ont jamais apprécié que tu abandonnes certaines choses pour Jésus. Mais c'est quand tu commences, le résultat commence à être palpable. Que les gens disent, on commence à voir son sacrifice. Mais au premier venu, on ne va jamais voir ton sacrifice. Continue à te sacrifier. Continue à être vrai, sans regarder à côté. Continue à suivre le Seigneur. Continue à marcher sans regarder à gauche à droite. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? La foi de Dieu est individuelle. Quand tu as parlé à Paul, les autres qui étaient avec Paul, tant bien qu'ils accompagnaient Paul, mais ils n'ont pas entendu ce que le Seigneur a dit. Quelle est la mission que Dieu t'a appelé faire? Convertir les nations, convertir les orphelins, adopter les orphelins, avance. Écoute, il suffit que aujourd'hui, s'il faut que je retire les Jésus, je ne pose pas terre, je ne prends honte. S'il faut que tu rentres avec les babouches, je ne prends honte. La honte est partie. Hier, je me suis estimé. Je croyais que je ne peux pas marcher avec les ballerines. Je croyais que je ne peux pas marcher sans les ballerines. Et sans les mettre jusqu'ici. Mais le Seigneur Jésus, il m'a regardé. Il est parti jusqu'à la croix. Il a mis mon nom à la croix. Il est descendu au séjour des morts avec moi. Il est ressorti avec moi. Il m'a vomi. Il m'a dit, va parler de ma part. Et je dois le faire. Va parler de ma part. Rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra me stopper. Rien ne pourra me changer. Laisse-moi te dire, s'il faut ramper, je ramperai et je vais parler de Jésus. S'il faut me coucher, je me coucherai et je parlerai de Jésus. Et je traiterai son peuple tel qu'il me dit de le faire. Je voudrais te dire quelque chose. Approche-toi. Et dis approche. Approche. Il est là, il t'attend. Toutefois que tu t'as approché du Seigneur, tu as reçu le cœur du Seigneur. Toutefois que les hommes se sont fâchés de toi, parce que tu as donné la gloire à Jésus, tu as reçu le cœur du Seigneur. Et tu as reçu une couronne. Chaque fois que les gens s'élèvent contre toi, parce que tu as attaqué, Dieu t'a envoyé attaquer, tu as attaqué, et on s'élève contre toi, tu as
le jour de gloire, le monde entier. La gloire ne se cache pas dans la chambre, elle se fera aux yeux du monde entier. Il aurait fallu qu'il aille jusqu'à dans la tombe pour vous prouver combien de fois il vous aime. Jusqu'à dans la tombe pour vous prouver combien de fois il vous aime. Le Père lui dit, tu viendras, mais au troisième jour, on va te tuer, au troisième jour tu ressusciteras. Mais il n'avait pas compris que la douleur devait être si mal. S'il avait péché, il ne devait pas vivre une telle douleur. Mais il a vécu ça pour toi et moi. Il y a des gens qui refusent de vivre la douleur et continuer dans le péché pour satisfaire le diable. Mais toi et moi, on ne va pas continuer dans le péché. On va continuer dans la douleur. Ça fera mal. On va calomnier, mais ça sera mal. Et toi et moi, on va avancer. Les gens vont parler. Ça sera dur. Mais toi et moi, on va avancer. On veut que tu tournes la veste. Mais ne tourne pas ta veste. Jésus a vu les clous venir. Il a dit, mon Père, m'as-tu abandonné? J'ai dit que je ne ferai que ta volonté. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Je continuerai. Malgré les cris, il a dit, je reste quand même à la croix. Malgré la souffrance, je me laisse aller au tombeau. Malgré les blessures, je me laisse aller au séjour des morts. Malgré le sang qui coulait, je me laisse aller au séjour des morts. Pour qui? Pour qui? Il n'a pas fait ça pour le diable. Non. Si le diable savait qu'en ramenant Jésus à la croix, ça devait être une condamnation pour lui, il ne l'a jamais fait. Chose que tu ne savais pas. Chose que tu ne savais pas. Il a amené à la croix pour toi. Et le Seigneur un jour, oh mon roi, il m'a vu les gens m'encercler. Il me dit, laisse-moi jeter en prière. Il m'a transporté. Il m'a dit, regarde le nombre d'ennemis qui t'entourent. Tu as vu? Il dit, oui, regarde ce que je vais faire avec eux. Il a seulement fait le doigt comme ça. Tous les ennemis ont tourné le dos, ils ont commencé à le suivre. Il dit, regarde, viens voir quelque chose. Et je le suis. Il se met à rigoler, moi aussi je rigolais. Moi aussi je ne pouvais pas arrêter. Il rigolait pendant 3 heures. Il dit, viens, tu vas voir, viens voir avec moi. Regarde tous ceux qui t'entourent. Tu as vu ce qu'il veut faire avec eux? Ah, viens, viens. Et moi je le suivais. J'ai commencé à rigoler. Il a ramené tous les ennemis là. Je vois le trou, la terre. Il a fait comme ça. La terre s'est ouverte. Et tous les ennemis là, ils sont tous rentrés dedans. Il a dit, moi dans la terre, ferme. La terre s'est fermée. Il s'est réduit. Qu'est-ce que tu as vu? Ils ne peuvent pas t'attraper. Ils ne peuvent pas t'arrêter. Avance ma fille. J'ai tout mis en toi. Va manifester ma gloire. Va manifester ma puissance. Va manifester la manifestation de mon esprit. Je mis en toi. Ils ne te stopperont jamais. Va, tu traverseras les eaux. Ils ne te submergeront pas. Le feu, il est embrasé à bois. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que je suis avec toi. Va sauver mon peuple. Marie, tu sais, ils vont te mépriser. Ils vont te voir en tant qu'une femme. Ils vont te mépriser. Mais je suis le Dieu Tout-Puissant. Je ferai à mon temps convenable. Je ferai, les nations sauront que c'est moi qui réside en toi. Le monde entier saura que je t'ai appelé. La seule chose que je veux t'avertir, aussi longtemps que tu es dans la sainteté, regarde ce qui t'entoure. J'avais toute une armée autour de moi. Il me dit, tu vois, j'ai retiré tes ennemis et j'ai mis mon armée. Ils ne te toucheront jamais. Même si moi je parle l'Éternel. Laisse-moi te dire, j'ai tout vu. Mais ils n'ont jamais réussi à me faire rester à la maison un dimanche. On peut verser les médicaments ici. Je vais venir traverser, je vais prêcher, je vais sortir, je vais partir. Vous allez empoisonner la nourriture. Je vais manger lui-même, il va sortir à l'instant. Vous allez tout faire. Il m'a dit, tu vas voir, aucun démon, aucun esprit ne résistera jamais devant ta face. Parce que j'ai mis tout mon affaire sur toi. J'ai déposé ma grâce. J'ai déposé ma puissance. Qu'est-ce que tu me demandes encore? J'ai été tout donné. Vous savez, un jour, je jeûnais, je multipliais les jeûnes. Et mon mari est venu me dire, laisse comme ça. C'est beaucoup. Tu vois, regarde comment tu es devenu. J'ai dit, je veux du Seigneur.
Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, tu veux encore quoi? J'ai tout donné. Mange. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mange. J'ai déjà vu ton sacrifice. J'ai besoin de ta chair pour payer. Il est bien vrai que tu as un esprit, mais j'ai besoin de toi. Mange. Vous savez, j'avais tellement gêné. Je me souviens le jour-là, quand je suis sortie, je me suis enfermée. 5 jours sans voir mes enfants, sans voir mon mari. Et quand je sors, il me regarde comme s'il me dit, hey, tu vas monter, tu regardes. Quand il dit, tu peux manger, je dis non. Je veux voir le Seigneur. Je dois répondre à mon appel. Il me dit, même un thé. Prends même un thé. Et je suis assise. Je bois le feu et en moi. Et j'entends me dit, prends le thé du roi. Je suis avec toi. Je t'ai tout donné. Tu m'as cherché. J'ai vu comment tu m'as cherché. Tu as jeûné jour pour jour. Tu as tout abandonné pour moi. Je vais me montrer à toi. Et les nations sauront. À partir d'aujourd'hui, ce jour, le Seigneur m'a transporté. Je me suis retrouvé dans une cité au céleste. Et j'ai vu tous les anciens prophètes. Et j'étais au milieu de je passais. Et tout le monde venait. Chacun me posait le manteau. Chacun me posait le manteau. Chacun me posait. J'étais dans une étude. Et je me baladais avec le Seigneur. Il me dit, tu as vu, ça, à partir d'aujourd'hui, aucun démon, même le diable ne peut pas t'arrêter. Chaque jeûne que j'ai fait, le Seigneur m'a montré sa voix. Il m'a montré sa face. Parcours chaque jeûne, quand je parle, et même de moments quand je dis je ne jeûne pas, ma famille est dans la joie. Oui, ah, maman enfin, je vois le petit, maman enfin, oh moi, vous savez, je voulais tellement satisfaire le Seigneur. Je voulais tellement voir son peuple libéré. Je voulais tellement porter. Et je me voyais à chaque fois. Je me voyais devant une falaise. Il y avait du monde. Et puis, j'avais le bâton à main. Et je faisais entrer les gens au paradis. Il me dit, tu vois, c'est ce que tu es venu faire. Et j'avais l'impression que je n'avais pas assez. J'avais l'impression que le combat est trop lourd pour moi. Et si je ne gêne pas beaucoup, je ne pourrais pas y arriver. Je ne m'en sortirais pas. Donc, j'avais ces pleurs au fond de moi. La lourdeur était énorme. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu t'a choisi, le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Il ne demande pas un ministre pour te dire. Il ne demande ton cœur. Il ne demande pas un président pour te choisir. Il demande ton cœur. Si ton cœur est prêt, il t'amènera là où tu veux. Si ton cœur est disponible, il t'amènera là où tu veux. Je me dis à une personne, peu importe les circonstances, ce que les gens peuvent faire, mais quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Il attend seulement que toi, tu sois disponible pour que la voix de Dieu puisse entendre à travers toi. Il attend seulement que tu sois disponible pour que sa puissance se répande sur toi. Il attend seulement que tu sois disponible pour que la voix de Dieu se retentisse à travers toi. Amen. Je me retire pour accomplir. Il y a des choses, un jour j'ai dit, Seigneur, quel est le poids de l'humanité que tu me demandes de porter? Je ne vais jamais faire cette prière encore, je ne pourrai plus jamais faire. Il dit, fais-moi ressentir le poids. J'ai pleuré le jour-là toute la journée. Waouh! Waouh! Il me dit, tu as vu les gens qui me trahissent, les gens qui me blessent, les gens qui me font du mal, les gens qui m'ont tourné le dos. Regarde, les pleurs et les graissements, la lamentation. Depuis ces jours-là, je ne peux plus jamais demander à Dieu que je veux porter le fouet. Non. J'aimerais te dire quelque chose. C'est ton temps de s'élever. C'est ton temps de se mettre debout. C'est ton temps. Si vous voulez écouter à gauche, à droite, vous n'avancerez jamais. Il y a même des choses que Dieu met en face de toi pour t'y prouver. Alors, mais regarde à la croix. Acclame le Seigneur ce soir. Acclame le Seigneur.